Bonjour à toi, sois le bienvenu sur ma chaîne, La Planète Taku. Si tu me connais déjà et que tu connais déjà La Planète Taku, je te souhaite de visionner cette vidéo. Vérifie que tu es abonné à cette chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo et passe une bonne journée en visionnant ma vidéo. Par contre, si tu ne me connais pas et que tu débarques par hasard sur cette chaîne, je me présente, je suis Tiandi, créateur de La Planète Taku. La Planète Taku est un kemti qui s'inspire des mangas de type shonen neketsu, qui vise à mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes pour tous de façon ludique. C'est l'histoire de Taji, Taya et Takio, des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Dans cette goutte d'eau, ils trouveront un individu différent d'eux. Cet individu va leur apporter de l'aventure et également du danger. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que ma vidéo te plaira. N'hésite pas à liker, à partager si elle t'a plu. Si tu connais des fans de manga, partage également cette vidéo. Bonne journée à toi, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Tiandi, créateur de la planète Taku. Donc aujourd'hui on aura un invité. J'attends qu'il arrive sur le... Je sais pas si je peux l'inviter tout de suite. Je vais voir. Alors, invité. Ah zut. Ah voilà. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Salut Toki. Salut Timal PL. Ah, il peut pas se joindre, pourquoi? Comment c'est qu'il peut pas se joindre? C'est pas cette histoire. Petit problème technique. Il y a toujours des petits problèmes techniques. Salut Pio. Bienvenue à toi. Merci à ceux qui débarquent. Salut, salut. On attend le créateur de la page Yasuke. Il ne va pas tarder. Ça m'a manqué qu'il n'a pas pu rejoindre le live, c'est bizarre. On va se connecter. Sinon, vous allez bien?
Ah bah, c'est good. Voilà. Je vais mode déverrouillage. Fichier. Se connecter. Ça va, ça va. Un peu fatigué comme d'habitude. J'ai un peu mal au genou. Parce que je fais 16 km tous les jours pour aller bosser à vélo. Donc c'est un peu fatigant, mais il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Ah, il vient nous rejoindre. J'essaie de l'inviter à nouveau. Aïe, ouais. J'essaie de t'inviter, ça n'a pas marché tout à l'heure. Je réessaye. Bienvenue à toi. Dis-moi si ça fonctionne là. Ah ben voilà. J'ai déjà trouvé un bon endroit pour pouvoir Ah ok. sous le soleil. Ah ouais, Je suis dit, comme il soleil. fait beau ici, Au soleil tranquille quoi. c'est ça, c'est ça. Un peu marre de l'atelier, toujours. Trop d'atelier. Ouais, j'imagine. Alors, ben Allez, Sival. présente-toi hein. Ben ouais, voilà. Bon, ben salut tout le monde. Je suis donc du coup Allez. Ankiel de Yasuke. Yasuke, c'est. On essaie d'être un média qui promeut l'afro-geek culture, c'est-à-dire dans toute sa diversité et dans toute ses tentatives d'émergence de produits. Voilà, je parle comme ça parce que c'est vrai que voilà, je connais ton amour, enfin, en tout cas ta réflexion autour du Kempty. Donc voilà, ces réflexions sur ces nouveaux médias, ces réflexions sur tout ça. Donc voilà, on essaye d'être à l'affût, on essaye de trouver un petit peu tout ce qui va, voilà, tout ce qui va promouvoir notre culture. Et puis voilà, on essaie d'être là, hein, tranquille. Et Voilà. du coup, pourquoi Yasuke alors? Alors ouais, très, très simple. Yasuke parce que, bon, plus ou moins tout le monde connaît l'histoire de Yasuke, mais je vais la résumer vite fait. Yasuke, c'est donc un esclave noir, on ne sait pas exactement d'où, mais voilà, qui avait été ramené par des moines européens. Alors, je ne me rappelle plus exactement de quelle confession ils étaient. Je crois que c'est Je un sais qu'ils Italien. venaient, en tout cas. Un Italien, Les il me Italiens, semble. ouais, mais je ne Ouais, sais plus de quel type de moine c'était. Voilà. Mais ouais. voilà, c'était des moines, en tout cas, qui étaient là pour faire de la. On appelle ça encore les gens qui viennent, Des missionnaires. C'est un missionnaire, non? voilà, les missionnaires. Voilà, c'était des Missionnaire. moines missionnaires, parce qu'il y avait plusieurs types de moines, et ceux-là, c'était des missionnaires. Donc Missionnaire. voilà, et ces moines missionnaires sont arrivés au Japon, donc au moment où il y a eu donc l'ouverture forcée du Japon, voilà. Et donc du coup, forcément, un homme noir très grand, très costaud, arrivant au Japon, où la moyenne de taille et de corpulence est quand même beaucoup plus basse que celle des Africains. Bon, les gars, ils se sont dit, c'est chelou, tu vois. Voilà. Ah, c'est clair, c'est Et clair. du coup, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ça a tellement fait de bruit que ça arrive aux oreilles de Oda Nobunaga, donc le shogun de l'époque. Donc le shogun, c'est le roi, on va dire. En gros, c'est pas exactement ça, mais on peut comparer. Et donc du coup, Oda a trouvé cet homme extrêmement intéressant et l'a nommé samouraï. Ce qu'il faut comprendre, c'est que samouraï, c'est comme chevalier en Europe. C'est quand même Bah oui, c'est ça. niveau, voilà, on est quand même sur un niveau très fort. Donc du coup, voilà, c'était pour le petit côté historique. Donc pourquoi Yasuke? Tout simplement parce que pour moi, malgré l'histoire, il réunit quand même trois communautés qui, pour moi, sont à la base de l'afro-geek culture aujourd'hui, c'est-à-dire l'Afrique, forcément, parce qu'il vient l'Europe
parce que quelque part, voilà, c'est une relation qui était conflictuelle, parce que c'était un esclave, mais c'est une relation qu'il avait avec l'Europe. Comme nous, on a une relation avec l'Europe, hein, surtout les Antillais, on a une relation conflictuelle avec cette Europe. Et le Japon qui nous a inspirés, notamment par le Club Dorothée, hein, très clairement, la France a été l'un des plus gros consommateurs de manga parce qu'il y a eu cette volonté-là d'acheter des choses pas chères et d'en filer. Et ça a créé la sous-culture aujourd'hui, parce que la sous-culture, il faut bien comprendre, c'est qu'elle se crée toujours sur des déchets, sur des choses qui sont de basse qualité. Et les choses de basse qualité, au final, elles finissent par être prédominantes. Et c'est ça la beauté, en fait. C'est pour ça que j'aime la geek culture, parce que c'est vraiment cette capacité qu'on a de rebondir sur quelque chose qui est mal vu au départ et qui finalement devient une culture quasiment dominante. Aujourd'hui, geek, c'est quasiment rentré dans les mœurs. Donc voilà, c'est pour ça Yasuki. Voilà. Ok, d'accord. Surtout que geek à l'époque aussi, c'était très mal vu, hein. C'était pas. Ah ouais. Moi, j'ai Contrairement à connu. nos jours, en fait. De nos jours, c'est vraiment à la mode. T'as même des gens en fait, qui se disent geek alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Mais ouais, à notre Ça. époque, c'était pas. Enfin, tu n'étais pas fier. Enfin, c'est pas que tu n'étais pas fier, Ah mais les gens non. qui étaient geeks, ils étaient très. Ils s'étaient mis à l'écart, quoi. Des C'était pestiférés, marginalisé. ouais, marginalisés, quoi. J'ai Et vu le ouais. changement, c'est assez hallucinant. Ah ouais, mais moi je me rappelle parce que moi je faisais même le pire truc, on va dire, c'est du jeu de rôle papier. Donc vraiment le midi là, comme ça là, nous on nous prenait pour des. Et les Voilà. JDR, ouais. Maintenant, c'est ça. Maintenant, bon, les mangas, maintenant c'est rentré dans les mœurs, les JDR, c'est plus ou moins rentré dans les mœurs aussi. Donc, comme je dis, d'un truc de rejet, on crée un. Salut Soso, on crée vraiment quelque chose Salut. d'extraordinaire. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Donc c'est pour ça. Yasuke, c'est vraiment ce pont entre on va dire trois gros continents qui, pour moi, aujourd'hui, c'est les continents principaux, c'est-à-dire l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Pour moi, c'est les continents principaux parce que les autres continents, bon, déjà, en vrai, on a fait Asie, Afrique, Europe, on a fait les trois quarts du monde, quoi. Il reste l'Amérique, mais le problème de l'Amérique, bon, on connaît avec voilà, le problème qu'on a. Et oui, qu'ont les locaux qui ont été décimés, donc bon, c'est un peu compliqué au niveau international, quoi. Après, il y a l'Océanie, tout ça, mais bon, voilà. C'est vraiment pour créer un pont entre au moins ces trois cultures-là et après les autres, parce qu'il y a des liens tout le temps. L'Europe a tellement des bras partout que forcément, il y a des liens. L'Asie, aujourd'hui, est culturellement, au niveau du soft power, on en parlera peut-être, mais au niveau du soft power, est aujourd'hui l'un des plus gros. Je parle de l'Asie de l'Est principalement, hein, même si l'Asie de l'Ouest aussi, avec l'Inde, notamment l'Asie du Sud plutôt. Avec l'Inde, ils ont quand même voilà, des influences avec Bollywood notamment. Mais en tout cas, l'Asie de l'Est, avec notamment la Corée, le Japon et la Chine, aujourd'hui, en matière de soft culture, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Et même le Vietnam, notamment sur la bouffe, parce que j'ai Le parlé Vietnam aussi, aussi ouais. de. Mais c'est vrai que contrairement à l'Afrique, l'Asie a su garder sa culture, en fait. Sa culture, les religions, en fait, ils ont gardé les religions, tout ça. Donc, est-ce que c'est pas lié à ça aussi? Bonjour à ce qui vient Euh, d'arriver. ouais, après, je pense que. Après, les historiens sauront dire, mais d'un avis clairement personnel, euh, il y a une notion d'historicité, c'est-à-dire que l'Afrique a été conquise bien avant l'Asie. Ouais, c'est vrai aussi, Par ouais. exemple, voilà, il n'y a que l'Inde qui était un peu en avance, où il y a eu des grosses conquêtes, notamment avec. C'était avant l'Afrique, que je me rappelle bien, parce que comment on appelle ça, la confrérie des Indes orientales, si je me rappelle bien, en tout cas les chemins des Indes orientales, c'était, voilà, ils ont conquis l'Inde, sauf qu'on voit aussi l'impact finalement, le thé, les jeux, etc. La poudre, L'Angleterre ouais, a vraiment l'encre eu un aussi, ouais, impact. tout ça. Par contre, et c'est là aussi, il y a aussi une différence aussi. Donc déjà, à part l'Inde, c'était plus tard l'Asie, mais surtout, il y a eu moins de découpage. Ouais, c'est vrai, il y a moins de L'Inde, c'est découpage les aussi. langues anglaises. Eh Hmm. ouais, mais l'Afrique, les mecs, ils sont partagés ça comme un gâteau. Ah ouais, ils ont charcuté, ouais. Et ouais, donc quand tu vois par exemple les Peuls, par exemple, que je connais un peu plus, voilà, parce que je me suis un peu renseigné, qui se retrouvent sur quasiment 3 États, on peut pas faire un truc sérieux avec ça. Ouais, Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc pour moi, c'est plus ça. Pour moi, c'est l'Asie plus a eu ça, le ouais. temps de bien faire ces trucs. C'est comme par exemple, je vois un confrère là voilà, qui vient de rejoindre. C'est comme l'Océanie, par exemple, ou alors les îles.
proche de l'Afrique, quand on compare aux Antilles, la Guyane, c'est encore un cas particulier. Je sais que toi, tu es en Guyane, mais la Guyane, c'est encore un cas particulier sur ce que je vais dire. Mais on va dire que niveau culturel, ils ont une base. Que ce soit en Océanie avec les différentes îles de Tahiti ou d'Hawaï, etc., ils ont une base culturelle. Nous, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas, Il ouais, n'y a c'est pas ça. vraiment de base Ben, culturelle de pour la petite personnes qui étaient anecdote, là. je suis arrivé en Guyane en 2018. Bah, avant que je vienne en Mhm. Guyane, parce que je suis né en Guadeloupe, j'ai vécu en fait, et j'ai vécu en Martinique aussi 5 ans. Bah, avant d'arriver en Guyane, Ok. pour moi, dans ma tête, je me disais, ben, la Guyane, c'est comme la Guadeloupe et la Martinique, en fait. Je n'étais pas Non. fan de ça, mais quand j'ai C'est- débarqué, je me suis rendu compte que j'avais tort sur toute la ligne. Ça n'a rien à voir. Autant on peut trouver certaines similitudes entre la Guadeloupe et la Martinique, même si le griot est différent. Mais ouais, la Guyane, c'est encore un autre monde, quoi. C'est un autre délire, hein. Ça n'a rien à voir. ah, Ça, c'est vraiment un endroit que j'aimerais aller parce que bah, déjà, il y a beaucoup de populations différentes. On va en Exactement, ouais. parler peut-être aussi, mais niveau cuisine, l'Asie a eu un gros impact sur la cuisine guyanaise, Guyanaise, mine ouais, de clairement, rien. clairement. Ce Clairement, clairement. qui n'est pas, ce qui n'est pas le cas de la Martinique et de la Guadeloupe, alors que pourtant on a de fortes populations d'Asie du Sud et d'Asie de l'Est, Mais ils sont arrivés de après, l'Est. en fait. Et Ils sont pourtant, arrivés bien après, ouais. Ils sont arrivés bien eh après. oui, eh, peut-être aussi, Donc, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, ouais. tu nous as dit, tu nous as dit pourquoi tu as appelé, du coup, ta chaîne Yasuke. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu t'as, bon, même si tu as déjà un peu répondu, la culture geek, en fait, parce que tu mets ça en avant. Tout ce qui est afro, tout ce qui est geek, tout ce qui est, bon, dans les jeux vidéo, on va dire, Ouais, l'audiovisuel et la littérature, c'est ça. et mais aussi le Alors, gaming, quoi. alors pour Donc, moi, qu'est-ce en qui t'a fait, donné, qu'est-ce qui t'a moi, je donné suis un faire ça? geek tardif. J'aime bien le dire. Ah, ok. Je suis un geek ou un geek qui n'a pas eu les moyens. Par exemple, moi, les consoles, tout ça, j'ai pas connu. Comme je dis souvent, maman antillaise qui préférait qu'on lise des bouquins plutôt qu'on aille jouer aux jeux vidéo. Donc je suis un geek tardif. Donc déjà, j'ai cherché à être geek, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai vraiment cherché à jouer aux jeux Être vidéo, geek, à ouais. lire des BD, etc. Ouais, ouais. Et même si, bon, on avait toujours Club Dorothée, hein, ça faut pas. Ça, elle n'a pas pu y échapper. Il y avait Club Dorothée. Mais Et du coup, elle t'a laissé regarder le club Dorothée? oui, 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 tous les Ah matchs. bon? Ça, il n'y avait pas de problème. Moi, tu sais que Non. moi, j'ai pas regardé le club Dorothée, hein. Ah ouais? Ah, Je ouais, regardais, ouais, c'est non, quand ma c'est. mère partait faire les courses, j'allumais, il y avait Dragon Ball, je regardais. Et tu avais le délire, tu sais, quand les parents étaient pas là pour savoir si tu avais regardé la télé, mais ils touchaient la télé, ils voyaient que c'était chaud, quoi. Donc moi, c'est comme ça que C'est je regardais en cachette. exactement. Et Ouais. vérifier la Ils chaîne. touchaient ça. Quand ils T'as ouvraient, regardé la télé ou ils pas? regardaient la chaîne. Non, tu peux regarder. Ils vont toucher ça. Oui, t'as regardé, c'est chaud. Exactement. Non, non, non. Après, moi, j'avais un petit délire, c'est-à-dire que tant que la chambre était rangée et que je me levais tôt, je pouvais regarder. Voilà. Ah, C'était ok. plus ou moins mon truc. Sachant qu'en plus, alors moi, c'était encore différent, c'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de cassettes éducatifs sur Il était une fois la vie, Il était une fois l'homme, Ordi, tous ces trucs-là, qui Ouais, on expliquaient dit, plutôt ouais. des trucs assez scientifiques. Voilà. Et donc, du coup, bon, on va dire qu'elle fermait les yeux sur Dragon Ball Z et les Chevaliers du Zodiac, quoi. C'était plutôt ça. Ah, bah, t'as eu de la Et chance donc, quand du même. coup, Enfin, voilà. même si t'as pas connu les jeux, t'as quand même pu regarder. Oui, non, mais j'ai une très bonne enfance. Moi, j'étais dans le. En plus, moi, j'étais vraiment dans la campagne de la Martinique. Donc, j'ai vraiment vécu dans limite la forêt. Moi, je regrette absolument pas mon enfance. Au contraire. Justement, c'est ce que je dis, c'est que plus tard, j'ai vraiment cherché. Je n'ai pas été parasité, on va dire. Moi, j'ai vraiment cherché. Et c'est ça qui fait qu'en fait, j'ai une réflexion. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est vrai que quand tu regardes, il y a, comme on a eu déjà des conversations, il y a des personnages noirs. Mais, et comme tu dis souvent, personnage noir ne veut pas dire culture noire. Et c'est plus Ouais, ça c'est vrai. qui, sur le temps, m'a vraiment parlé, tu vois, parce que je cite souvent Enfer et Paradis, qui est un manga seinen plutôt. Il y a un noir qui est très stylé, il est très très bien, très malin, très machin. Mais, je me dis la culture noire. Parce que j'ai commencé à me chercher un petit peu, j'ai commencé à un truc, justement, c'est pour ça que j'ai fait un test ADN, pour savoir d'où je venais, tout ça. Et je me suis dit, mais on parle de l'Afrique. Déjà, ça n'existe pas. C'est comme si on parlait de l'Europe. Il y a plein de peuples africains, il y a plein de trucs. Et j'ai commencé à chercher. Et je me suis dit, ok, mais nous, en tant qu'Antillais, parce que nous, on a un cadre particulier, on n'est pas des Africains, vraiment, mais quand même. Je veux dire, voilà, on a ce truc un peu. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas notre propre place? Petite place, mais place quand même. Et de là, en fait, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ok, on a l'Europe, qu'on a déjà, on possède déjà, il n'y a pas de problème. Il faudrait peut-être un peu aller vers l'Afrique. Et nous, comme ça, on aura nos
bordure, on saura. Et du coup, le seul moyen de faire ça, c'est d'avoir vraiment les personnes, mais comme toi ou comme d'autres, qui vraiment créent des choses de culturellement afro. Comme j'ai dit, c'était pas le problème d'avoir un noir Dans une œuvre, ouais. c'est pas ça. C'est d'avoir qu'on sent la culture afro. Tu peux mettre un blanc, ça rentre dans la culture afro. Si par exemple, c'est, comme je dis, un euro caribéen. Par exemple, mec, moi j'ai des amis euro-caribéens, ils sont presque des fois plus caribéens que moi. Et ça passe plus longtemps. Non, mais c'est vrai, Ouais. les gars, voilà. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de temps en France aussi. C'est ça qu'il faut voir. Il y a aussi tout ce truc-là. Où tu mets un autre truc. Après, il ne faut pas faire non plus comme ils avaient fait un moment dans Black Panther. C'était pas Black Panther, c'était avant. Ils avaient fait un héros africain blanc. Là, le problème, c'est que ça dépend. C'est quel film, ça? Ça dépend. Alors, c'était, je me rappelle bien, je me rappelle plus du nom, mais c'était avant Black Panther. C'était un héros d'Afrique, mais il était blanc. Alors, il avait été élevé par un style Mowgli, mais en Afrique. Donc, la façon c'était pas Raon, non? Non, pas Raon, justement. Raon. Il y a eu Raon. Non, il avait un costume et tout. Mais bref, mais c'était un Marvel. C'était un Marvel, je me rappelle très bien. C'est un Marvel, ok, d'accord. Il faudrait que je retrouve le truc, mais voilà. Mais ça, c'était, parce que l'époque aussi voulait, c'était très touchy. C'est pas... C'est pas... Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait le faire. Ça n'aurait pas beaucoup de logique, mais on pourrait le faire. Et ça, si c'est bien fait, on peut le faire. Le but, c'est surtout la présence de la culture noire dans son intégralité. Non, pas Tarzan. Non, c'est pas Tarzan. J'ai pensé aussi, mais vu la période à laquelle il en parlait, ça pouvait pas être Tarzan. J'ai pensé à Raon. Non, Raon, mais non, Tarzan. En plus, Tarzan, c'était par des singes. C'était pas par des Africains. Le mec, il était vraiment lié par des Africains. Je vais trouver, parce qu'il est je l'ai dans le, parce que j'ai l'intégrale Black Panther et je sais qu'on en parle dedans. Donc, je vais trouver, je vous enverrai ça. Je ferai un truc. Ça marche. Voilà. Ça sera peut-être l'occasion d'en faire une vidéo. Carrément. Voilà, la culture, c'est plus important. Le soft power, voilà, pour faire un petit truc. Le soft power, c'est vraiment la capacité de rendre sa culture sexy pour que les autres l'adoptent. Ça a toujours été ça. Les gens pensent que c'est nouveau, mais ça a toujours été comme ça. L'Empire perse, c'était l'empire qui avait la plus grande expansion, notamment parce que ils acceptaient tout. Comme l'Empire Gengis Khan, Mongol. Les Mongols. Les gens pensent que c'était des sauvages, mais pas du tout. C'était des gens qui acceptaient toutes les cultures, tous les trucs, et ils se sont étendus comme ça parce que certes, il y avait une puissance militaire, mais il y avait aussi le fait qu'ils acceptaient tout le monde et que leur culture était tellement stylée que les gens ils se disaient on va prendre exactement comme les Romains. Les Romains, au final, les mecs, ils arrivaient, ils tapaient la gueule des gens. Et puis les gens ils disaient ouais, c'était vraiment des cons. Et puis après, quand ils apportaient les aqueducs, les machins et tout ça, ah bah là, du coup, les mecs ils disaient bon, non, mais en vrai, Zeus, ça ressemble pas à un de nos dieux là. Ce serait pas, tu vois. On est comme ça, on aime. Les humains, ils aiment ce qui leur fait du bien. Si ta culture, elle fait du bien, les gens, ils vont l'adopter. En fait, je pense que c'est surtout ça. Et je pense qu'il y a un petit problème aussi dans cette réflexion, c'est une culture stylée, les gens, ils l'adopteront. Pour moi, je pars de ce principe-là. Donc, voilà. Et c'est pour ça que j'aime ces nouveaux médias, ces nouveaux trucs, parce que ça rend la culture stylée. T'es là, t'as envie, t'es là. Ah, moi, j'ai envie d'être curieux. Ah ouais, j'ai envie, hein. Oui, on aura gagné lorsqu'un petit Européen se dira comment il s'appelle le plus grand frère là, des trois là, comment il s'appelle? Ah, j'ai plus. Dans Planète Taku là, celui t'as dit hein? Takio? Ouais. Quand il dira là, on aura gagné, tu vois, quand il dit ouais. Mais tu sais que c'est déjà le cas avec Black Panther, hein? Tu sais que c'est déjà le cas avec Black Panther, hein? C'est déjà le cas avec Black Panther, hein? T'as beaucoup de. Ça a été fait par Marvel. Donc, quand on a quelque chose par nous-mêmes qui parle de notre culture, là, on aura vraiment gagné. Là, pour moi, on aura gagné. C'est clair. Ça sert à rien d'aller. Voilà. La guerre, c'est fini. Mais ça, par contre, la guerre culturelle, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on gagne. Ça, c'est. Ben, c'est ce qui m'a plu dans les mangas d'ailleurs, parce que les Japonais, ils ont réussi à introduire à faire les gens apprécier leur culture grâce à ça, quoi. Et c'est ça qui m'a parlé, quoi. Je trouve ça génial. Mais donc pour revenir à ce qu'on parlait de ça, du coup, l'art culinaire, parce que c'est ça qui nous amène aussi. Ouais.
qu'est-ce qui Ouais. fait que tu t'intéresses à autant à l'art culinaire, justement? Parce que t'aimes bien cuisiner, apparemment, t'aimes bien cuisiner, t'aimes bien manger aussi, Oui. je pense. Même si t'as l'air Ah oui, de oui, bien oui. tenir, t'es pas épais comme moi. Tu manges beaucoup, mais tu gardes la ligne, quoi. Ça, c'est un problème génétique. J'essaye. J'essaye. J'aimerais bien. Dans les verts, on dit il y en a qui veulent perdre, il y en a qui veulent prendre, mais moi, je suis dans ceux qui veulent prendre. Ouais. Donc, qu'est-ce J'essaye. J'ai qui pris un fait que, peu quand même, hein. J'ai pris un peu, mais voilà. Là, c'est pour faire le sport avec. Mais alors, en fait, moi, là-bas, je voulais être cuisinier. Moi, je voulais être chef cuisinier à la base. ah ouais? Mais Sérieux? ouais. Je suis Ah sérieux. bah, raison de plus, bah, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait, alors. Ah, non, non, ouais, je voulais vraiment. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma mère étant dans l'hôtellerie, très jeune, elle m'a dit si tu veux faire ça, tu n'auras pas de vie. Je te déconseille. Moi, personnellement, je travaille dedans, c'est très dur. Voilà, donc ça m'a un peu truc. J'ai même fait, en troisième, on fait un stage et j'ai fait mon stage dans une école de cuisine. Donc, pour te dire, et je me rappelle très bien encore du menu, il est gravé là-dedans. Il est gravé là-dedans. C'était en dessert, c'était des tranches de pommes en beignet, une bisque et je crois que c'était des différentes pommes de terre violettes, pommes de terre julienne, etc. Donc, tu vois, j'ai dans la tête. Et du coup, bon, finalement, je suis allé vers des études techniques, mais j'ai toujours tourné autour de ça, sachant que quand je suis devenu designer, j'ai fait des designs culinaires, c'est-à-dire des designs Ah ouais. autour de la. Voilà. Donc, que ce soit autant dans le domaine du produit, c'est-à-dire des plats un peu spéciaux, des façons de manger un peu spéciaux, que des contenants. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et du coup, bah, j'ai continué. Et puis, j'ai créé une petite box pour faire pousser des légumes et des fruits chez soi. Donc ça, c'était un petit projet de fin d'année. Puis Mhm. j'ai continué, puis j'ai commencé à brasser des sodas lacto-fermentés, donc kombucha, kéfir, tout ça. Kombucha, j'ai fait récemment. Et voilà, donc du coup, j'ai toujours fait salut Maxi, Maxime, ouais. Maxi Bidienne. Easy. Voilà, yes. Bienvenue. Ouais, donc j'ai toujours été là-dedans, quoi. J'ai toujours tourné autour de la nourriture. Dès que je m'éloigne un peu, je trouve un moyen d'y retourner. Donc la nourriture, je sais pas, c'est un délire. Je me rappelle toujours des fricassés de lambi, des migrants. Je sais pas, c'est marqué en fait. Ah C'est bah, ancré dans ma tête. franchement, tu sais quoi? Franchement, c'est une drôle de coïncidence, hein, parce que moi, je t'ai proposé ça. Je me suis dit, putain, mais le gars, il kiffe la cuisine et tout. Vas-y, je vais faire un perso, je vais l'intégrer là-dedans, quoi. Et bah, Eh, du coup, ouais. franchement, ce qui est cool, c'est que du coup, tu vas pouvoir faire tes plats, quoi. Tu vas pouvoir composer tes Mhm. propres plats. Et moi, je vais le Ouais. dessiner. Je vais le Ah, mais ce serait dessiner. le feu. Ah bah Ce oui. serait le feu. Parce que moi, je suis grave. En ce moment, bon, je suis docteur Stone à fond. Parce que j'ai côté très scientifique, parce que bah, j'ai fait un parcours moi technique. Et c'est vrai que il y a un truc dans la cuisine. J'aime la cuisine. J'adore la cuisine. Mais il y a un truc dans la cuisine, c'est aussi ce côté, le, le, le mettre au plus grand monde. C'est ce que je racontais dans ma vidéo. C'est-à-dire que le diffuser au plus grand monde, c'est un pouvoir qui est extraordinaire. Le pouvoir de la, des nouilles sautées là, mais qui n'a pas de nouilles instantanées chez lui, quoi? Ouais, Moi, je tout le pose la monde en a, bah question. oui. Tout le monde en a, tout le Tout le monde monde en a a. des nouilles instantanées chez lui. T'es là, machin, boum. Et à travers les œuvres aussi, moi, je me rappelle, moi, Naruto, j'ai découvert ça très tard. Je crois que c'est en 2005 que Ouais, j'ai découvert Naruto. J'ai avalé, quoi. Je suis entré dedans à fond. Mais quand j'ai vu que le gars ouais, mangeait des ramen, je savais pas ce que c'était. Donc, il ouais. fallait que je goûte le ramen, quoi. Il fallait que je goûte ça. Parce que ça avait l'air trop bon, en fait. Bien Et sûr. c'est ça qui est bien, parce que tu peux donner envie aux gens à travers une œuvre d'art. Tu leur donnes envie de goûter, de connaître l'art culinaire d'un pays, d'une île, voilà, quoi, d'une culture, quoi. C'est ça C'est qui est ça bien. quand on voit le truc. Les onigiri, tout ça. Tu te dis, ah, j'ai envie de goûter. Qui? Moi, j'ai fait des onigiri chez moi. Je savais à peine faire cuire des riz, j'ai fait des onigiri. Non, mais c'est, tu vois, donc c'est vrai que cette faculté qu'une œuvre a de te donner envie, parce que tu vois tes personnages préférés, tu fais, si je fais la même nourriture qu'eux, je me rapprocherai peut-être un peu de ce qu'ils ont, tu vois. Comme le bento. Le bento, il y a une Bento, ouais. recrudescence énorme du bento en France. Il y a des magasins qui vendent des bento. Enfin, ça vient d'une petite île, un petit archipel, parce que en vrai, bon, c'est plus gros que chez nous, donc faut pas déconner non plus. Mais ça vient d'un petit archipel, euh, ça a conquis le monde. Tu as des C'est clair, bento c'est clair. partout dans le monde.
Donc, Leurs arts martiaux aussi, hein. T'as le judo, le karaté, l'aïkido. Tout ce qu'ils ont réussi à exactement, exporter, c'est, ouais. exactement. Par Bon, exemple, à après, l'époque, ouais, il y a d'autres pays dans le coin. On parle du Japon, mais c'est vrai qu'il y a aussi, voilà, par exemple, le Kung Fu, tout ça, c'est plutôt vers le. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises, sinon je vais me faire défoncer, mais ben, je préfère pas dire. le Kung Fu, c'est vraiment, c'est Bruce Lee qui l'a démocratisé, hein, aux États-Unis, hein. Alors que Exactement. à l'époque où Bruce Lee a débarqué, aux États-Unis, le Ouais, karaté était déjà très populaire là-bas, hein. mais bien Le sûr. karaté était extrêmement populaire, le judo aussi, il me semble. Et lui, c'est Mm. vraiment lui, à travers ses films, à travers ce qu'il a fait. Et en plus, le gars, il voulait promouvoir sa culture, en fait, les arts martiaux de son pays. Et les gens Ouais, de sa culture étaient contre ça, en fait. ouais, bien Il y a sûr, les parce grands que maîtres chinois qui étaient contre ça. Non, ça doit rester entre nous et tout. Et grâce à lui, ben, il a ouvert les portes à énormément de gens, hein. Il a ouvert les mais portes est-ce à qu'on n'a pas Jackie la même chose Chan. chez nous? Quoi? Est-ce qu'on n'a pas la même chose chez nous? C'est ça le truc. Ouais, aussi. Je pense c'est On a trois bouts de culture qui se battent en duel, et on arrive à se dire, oh non, on va pas leur filer. Tu vois ce que je veux dire? bah oui. Genre, des fois, il y a un truc tout bête, le créole. Il y a des gens, ils disent, on va pas leur apprendre le créole, comme ça, ils vont pas savoir ce qu'on dit. Alors déjà, bon, si tu as besoin de dire des trucs derrière les choses le dos des gens, c'est que, bon, voilà. Ouais, c'est vrai, mais Après, on a toujours besoin de dire des trucs un peu cachés, mais bon, il y a d'autres moyens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en apprenant le créole, les gens, ils vont se sentir plus proches de cette culture. S'ils le parlent mal au exactement. début, c'est pas grave. Ça arrive, tu parles mal l'anglais, tu parles mal l'italien, bon, écoute. Bon. Mais voilà, on a trois bouts. On a le créole et la nourriture. On balance, les gars, On balance, bah vas-y. oui, ouais. Faut balancer. Non, on leur fait Donc, toi, nos acras et puis c'est donc fini. Bon. ça te dérange pas, toi. Tu dis pas que c'est de l'appropriation culturelle, du coup, ça. Si on ne Parce que change là, pas le nom, pour moi, c'est pas de l'appropriation culturelle. En fait, du moment ok, où d'accord. où on n'efface pas les origines, pour moi, il n'y a pas d'appropriation. Pour moi, si par exemple, ce qui s'est passé avec les bandes tokenok, je ne sais pas le dire, je suis désolé, ce qu'on appelle chez nous les cacamoutons, mais qui ne sont pas ça, mais ou qui sont plus gros, qui avaient Oui. été renommés là, c'est l'appropriation culturelle. Tu prends un Ah, ok. truc, tu changes le nom, tu dis c'est toi, c'est l'appropriation culturelle. Par contre, il dit bantonnette de telle origine, mais vas-y frère, au contraire. Mais Vas-y. pourquoi Pourquoi Regarde ce qui s'est passé avec les kebabs. Aujourd'hui, le kebab, qui d'ailleurs, on ne sait pas trop l'origine, parce que tu as le kebab, le doner kebab, le grec, le nanani, nanana. Bon, on sait plus ou moins le grec, ça a été. Ils ont changé le nom pour pas faire trop, voilà, Moyen-Orient. Mais voilà. Donc, du coup, voilà, ça par exemple, c'est partout dans le monde. Ouais, c'est partout, Ils ouais, ont c'est vrai que c'est partout. modifié, retruc. C'est pas grave. Mais on sait tous que ça vient de là-bas, là. C'est pas de problème. Moi, comme dit, si demain matin, par exemple, les dombrés, on imagine, les denrées instantanées deviennent une norme. Si on me dit ça vient de là-bas, là, de l'Amérique, là, les mecs là-bas, là, c'est pas grave. Au moins, on saura. Là, on ne sait pas. On n'est pas On sait pas, ouais, présent. c'est vrai. En fait, on n'a pas de trucs à dire. Si on n'est pas présent, on n'a rien à dire, en fait. Oui, on reste chez nous, exactement comme les gars avec Bruce Lee. Restez chez vous et puis faites vos trucs. Mais premièrement,